Alors je reviens sur la question des Israélites et des Juifs. Il semblerait que finalement, les Israélites soient au service des Juifs. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs du temps de David et à la mort de Salomon. Ce sont des populations qui étaient asservies par les Judéens. Et dès le temps de David, on le dit, on n'a pas attendu le temps de Salomon pour parler d'un schisme. Dès le temps de David, les tribus israélites se révoltent, se rebellent. Lisez le livre de Samuel ou le livre des rois, je ne me souviens plus sur le moment. C'est indiqué clairement. À propos de l'époque, c'est le petit-fils de David, Méphibosheth, qui a un problème avec ça. Donc, il n'y a jamais eu d'union absolue. Ça a toujours été une union, c'est toujours quelque chose d'artificiel de toute façon. Quand on parle d'union, c'est qu'il y a un artifice. Quand on parle de mariage, c'est qu'il y a un artifice. Quand il y a une alliance, c'est un artifice. Les États-Unis, c'est un artifice. Le Royaume-Uni, c'est un artifice, etc. L'Union européenne, c'est un artifice. Donc, dès qu'on parle de 1, c'est qu'il n'y a pas de, c'est qu'on n'est pas dans le 1. Alors, les Israélites sont les serviteurs des Judéens. Et il ne faut pas se fier au livre de l'Exode, qui est un véritable roman idéologique inventé par les Israélites. Bon, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je n'y reviens pas pour l'instant. Et par conséquent, même dans l'État d'Israël, il y a cette dualité entre les Israélites qui sont des populations qui ne sont pas très malignes, pas très douées, pas très brillantes, et qui sont encadrées par les Judéens qui, eux, ont un certain potentiel. On ne devrait pas considérer les Juifs en Israël comme formant un seul tenant. En réalité, il y a une lutte des classes, il y a une division du travail flagrante, et cette idée d'une union et d'une unité du peuple hébreu est un leurre, c'est une mystification. Donc, je reviens sur des propos que j'ai pu tenir il y a quelque temps et qui ne sont pas appropriés. En réalité, je commettais l'erreur de dire, bon, il y a les Juifs, et donc, puisqu'il y a les Juifs, les autres, ce n'est pas des Juifs. Et je faisais l'erreur que je reprochais aux chrétiens, à savoir d'oublier qu'il y a une dualité entre les Juifs et les Israélites. Et on est toujours à la merci d'une erreur. Et donc, par conséquent, non. L'État d'Israël est un ensemble qui comporte déjà une dualité interne. Et donc, par conséquent, qui est viable. Surtout si on admet qu'il y a moins de Judéens que d'Israélites. De même qu'il y a moins de généraux que de soldats. Sans parler du jeu d'échecs, on voit très bien comment les choses se répartissent. Donc, j'avais mis en question la viabilité de l'État d'Israël au nom d'une idée fausse de l'unité du peuple juif, des Juifs. Mais non, justement, il y a des systèmes de classes, de castes à l'intérieur du monde juif qui font que, effectivement, même en Israël, même dans l'État d'Israël, il peut y avoir un mode de fonctionnement avec des leaders et puis autour d'eux des Israélites qui sont finalement qui constituent des groupes à la solde et à la merci des leaders.